Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Analyse à Jean-Noël Palais Finance avec le gouverneur de la Banque centrale, la BAH, qui est de passage en Floride avec lui. Nous faisons un petit coup d'œil sur la situation finance PIA. On nous parle tout de réalité. Nous connaissons que son pays qui pas produit. Nous dépendons en pile de l'importation, ça qui fait une grosse pression sur le goût là. Ça fait très souvent BH a un petit peu mettre dollar sur le marché pour tenter de faire un équilibre. À ce moment, on va parler avec M. Jean Baden Dubois, qui est gouverneur de la Banque centrale. M. Dubois, bonsoir, bienvenue sur Alain TV. Bonsoir Patrick, et c'est vraiment un plaisir pour moi pour que je participe dans l'émission ça. Et je connais que Island TV a une réputation une très bonne réputation au niveau de la communauté haïtienne et qui d'ailleurs traverse les frontières qui arrive jusqu'en Haïti. Je profité pour me saluer toutes les téléspectatrices de Island TV. Et c'est certainement avec plaisir que je partage toute information que tu as aimé connaître. Et toute question que tu as gagnée, depuis mes réponses, certainement, je suis capable de répondre au niveau. On dit pour notre intelligence de l'audience, qui est la Banque centrale, qui est la BRH, qui roule dans le système? Et BRH, en fait, je dois dire que BRH, c'est ça, en banque centrale. OK? En banque centrale, comme tout pays, une banque centrale, qui essentiellement, c'est pratiquement stabilité en fait, politique monétaire. C'est-à-dire que, en général, politique fiscale faite par le ministère des Finances et politique monétaire par la Banque centrale. Politique monétaire, côté Banque centrale, en fait, a agi sur masse monétaire là, de façon à ce que permette que l'activité économique déroule de manière la plus normale possible. Et pour éviter que il y ait inflation, c'est-à-dire que pour qu'il y ait suffisamment de monnaie dans le système, de façon à ce que l'activité économique soit faite. Donc, nous, la Banque centrale, vraiment, on a dit à partir de 1979, et la loi du 17 août 1970 qui vient créer une banque centrale. Nous avons une banque qui était à la fois commerciale et banque centrale. C'est deux fonctions qui ne peuvent pas forcément marcher ensemble parce que banque commerciale, banque centrale là supposée superviser une banque commerciale et alors que banque centrale là est une banque commerciale. Donc il n'a pas vraiment fait trop sens pour les deux ensemble. Donc loi 17 août 1979 là vient séparer deux entités ça. Il vient faire BNC avec une, il vient faire banque centrale et BRH avec l'autre là. Donc BRH dans la loi dit que BRH rôle principal BRH son rôle de stabilité en fait de stabilité financière, stabilité des prix et stabilité du système de paiement. Avec l'autre rôle que Yobali, qui c'est caissier de l'État. Donc, trois rôles, c'est trois rôles fondamentaux que la Banque centrale est supposée jouer. Donc, on a dit d'abord, c'est stabilité des prix, stabilité du système financier, stabilité du système de paiement. Stabilité des prix, c'est pour raison ça, très souvent, vous parlez de change, vous mettez change sous deux banques centrales, parce que le change, c'est un prix. OK? Stabilité du système financier, ça veut dire que la Banque centrale supervise toute institution financière qui est dans le pays, que le banque, que le coopérative, la Banque centrale supervise. Et stabilité du système financier, parce que c'est la Banque centrale qui est supposée réguler en fait, les transactions au niveau de chèques, au niveau de système de paiement, tout ce qui concerne le paiement dans le système, c'est la Banque centrale qui est occupée de lui. Et maintenant, le rôle de caissier de l'État, ça veut dire que toutes les entités gouvernementales, c'est-à-dire que tous les ministères et les organismes déconcentrés, l'administration publique d'une manière générale, ils sont obligés de gagner compte dans la Banque centrale. Parce que la Banque centrale, c'est en fait régulateur là, les rôles comme caissier de l'État. Depuis quelque temps, nous connaissons que la Banque centrale a utilisé des instruments monétaires pour défendre la monnaie nationale. Ça a les taux de réserve obligatoire, bon BRH, intervention sous marché. Et comment mesurer ça a efficacité ou incidence sur le système en Haïti? Très belle question, mais c'est une question qui est très large. Et la Banque centrale utilise les réserves obligatoires, c'est vrai. Et l'utiliser les réserves obligatoires et pour essentiellement, on a dit deux principales raisons. Il y a une première raison, les réserves obligatoires permettent que la Banque centrale, pas oublier que la Banque centrale, c'est la politique monétaire. Ça veut dire le contrôle de la masse monétaire, le contrôle et la gestion de la masse monétaire. Donc,
le par exemple, il y a trop masse, il y a trop liquidité dans le système, il faut que la Banque centrale retire la liquidité. Il y a plusieurs instruments. Autrefois, le seul instrument vraiment que la Banque centrale était utilisé, c'était les réserves obligatoires. Ça veut dire que ça, sous chaque goutte qui vient déposer dans le système bancaire là, il retire un mal à la dernière. Actuellement, sous chaque goutte qui dépose dans le système bancaire là, Banque centrale et banque commerciale là obligée de déposer dans la Banque centrale 44%, 44 centimes. Et sous chaque dollar qui est déposé, il est obligé de déposer dans la Banque centrale là 48 centimes. Qui certainement ont une valeur de protection pour le consommateur là tout, mais ils permettent que l'homme retire 44 centimes sur chaque goutte qui est déposé, ça veut dire que une partie dans la masse monétaire là que me retirer de façon qui était moins liquidité dans le système là pour faire transaction. Donc et ça c'est un instrument que la Banque centrale utilise et que vous parlez de lui, c'est réserve obligatoire. Mais maintenant réserve obligatoire là tout, l'autre effet inverse. Plus que m'a mettre réserve obligatoire, c'est sous chaque goutte qui est dans le système, la banque est obligée de porter 44 centimes dans la banque centrale, ça veut dire qu'il restait seulement 56 centimes que l'IC a utilisé pour le faire des prêts. Donc, parallèlement, il permet de assécher la liquidité dans le système, mais il y a l'autre effet, c'est-à-dire que il y a un effet sur la quantité de crédit qui est dans le système. Donc, et qui fait tout que le crédit a un peu plus cher parce que puisque les banques ou les institutions financières n'ont pas de crédit sous tout montant de dollars que mettent dans le système, donc ils ont moins de capacité, quoi vient un plus pour lui, parce que l'obligé de continuer à payer les clients intérêt sous tout en dollars ou bien sous tout en goutte là. Donc il peut repasser sous 56 centimes, par exemple si c'est sous goutte là, et 52 centimes si c'est sous dollar là, qui fait que et coût crédit pour bien plus cher. Donc ça c'est l'effet inverse que le permet de retirer la liquidité dans le système, mais il fait que crédit que l'institution financière la vient plus cher. Maintenant, intervention qui fait sur le marché, généralement, chaque goutte là, quand d'évaluer, déprécier par rapport à dollar, là, nous, la Banque centrale intervient sur le marché. Maintenant, est-ce que l'intervention, ça a les sécuriser le système là? Bon, Banque centrale est intervenue. C'est un des outils que la Banque centrale a amené. Et si vous voulez soit parler pour ça qui s'est passé récemment là, que la Banque centrale est intervenue, ce n'est pas la première fois que la Banque centrale est intervenue. La Banque centrale est intervenue, il y a une façon de retirer la liquidité dans le système. C'est $20. L'homme $20, me retirer la liquidité dans le système. OK? Donc, et la Banque centrale est intervenue pour deux raisons récemment. C'est-à-dire que, la première raison, c'est que il y a en pile spéculation qui est faite sous dollar par rapport à la monnaie locale. Là. Donc, spéculation qui n'est pas traduite, c'est-à-dire que nous avons en fait un goutte qui a déprécié sans que, alors que tous les fondamentaux macroéconomiques qui t'a dit que il n'est pas supposé déprécier, alors que l'a déprécié. Donc, l'on regarde que tous les fondamentaux macroéconomiques étaient corrects, ok? Il était resté un seul barrage qui était arrivé, c'est que tu as une spéculation qui t'a faite sur le marché. C'est vrai tout. Et l'autre barrage que vous regardez, c'est que il y a une spéculation qui a faite. C'est vrai que nous avons la quantité d'offres de dollars, ok, par rapport à la quantité de gouttes qui ont besoin de dollars. Plus que nous avons moins de dollars et plus que nous avons pile de gouttes qui chercher de dollars, plus nous avons gagner en fait un dollar qui vient plus cher. Il faut mettre plus de gouttes pour me vendre dollars. Okay? C'est pour ça que nous avons toujours dit qu'il faut production. Seul gens que la Banque centrale n'a pas fabriqué de dollars, et comme la Banque centrale n'a pas fabriqué de dollars, donc seul gens que le pays a qu'à fabriquer de dollars, c'est produit pour le produit, pour l'exporter. Donc, et là, nous intervenons sur le marché, il y a deux effets, un double effet. C'est que, il y a un effet que le gain, c'est que il permet que nous mettions plus de dollars sur le marché, donc ça veut dire que m'augmenter off dollars là. Donc, le m'augmenter off dollars là. Et parallèlement, comme nous avons retiré good tout, donc nous avons moins de good qu'à chercher dollars, donc à ce moment-là, nous avons rééquilibrer le système. Vous êtes d'accord avec moi que sont palliatifs liés, les barrages de bonhomme, non? Et c'est ça, exactement ça, je dis que nous ne pas fabriquer de dollars. Et la Banque centrale a des outils dans le Par contre, il y a une spéculation enragée. Okay? Donc, spéculation, ça, il fallait que nous découpions spéculation, ça. Et là, intervenu dans le système, nous disons que nous avons intervenu. Donc, si on a là ces spéculations, on fait, ou capé du COB. Qui fait que dans le monde qui
spéculer un peu moins sur le dollar. Toujours qu'il y a des gens qui ont spéculé. Okay? Un phénomène qui entré dans le système depuis quelques temps, à peu près une trentaine d'années que le monde commençait à faire ça en Haïti, observe un phénomène de dollarisation. Est-ce que la Banque centrale gagne moyen pour intervenir dans ça? Vous posez une question qui est une question très importante et très fondamentale, qui malheureusement, Mabdou, qui dépassait en fait le cadre du gouverneur de la BRH. C'est la double circulation qui gagne en Haïti et j'en ai fait là. Dans n'importe quel pays, monsieur, que vous voyagez, soit dans le pays, soit dans le domaine, on voit que le dollar, c'est dans la banque seulement qu'on est capable d'aller acheter le dollar pour des besoins d'importation. Ou pas un dollar qui a circulé même à même niveau que good là. Ou pas rien. Et en général, en théorie économique, dit comme ça, la monnaie forte chasse la monnaie faible. Parce que monnaie on la lie monnaie faible parce qu'on pas suffisamment de production qui kembel. OK? Ou pas suffisamment de production qui kembel. Surtout qu'il y a une production qui est kembel qui fait que on importe beaucoup moins que ça on importe beaucoup moins que ça importe qu'on y a. Parce que forme dit que balance des paiements, le n'a parlé de dollars et good, l'important pour mettre en perspective qui ça balance des paiements pour que n'a parlé de même bagaille. Parce que m'a importé en fait Haïti jodi a importé pour 4 milliards de dollars et l'exporté pour un peu moins que 1 milliard de dollars. Donc dans la balance des paiements, on gap de 3 milliards de dollars pour me combler. Heureusement, Dieu merci, diaspora voyait transfert by moun que en Haïti pour presque 2 milliards de dollars. Ce qui fait que on gap seulement de 1 milliard pour me combler. Pendant le tremblement de terre, juste après le tremblement de terre, nous avons une aide internationale qui était pratiquement venue pour 1,8 milliard de dollars. Donc, on n'a pas senti effet change tellement. Les mêmes t'as parlé dans le sens inverse. Mais depuis l'année d'après, il y a diminué l'aide là pour aujourd'hui nous arriver à l'aide que nous avons recevoir qui est à peu près de moins que 500 millions de dollars. Donc, ouais qui gap que nous combler. Donc, là, n'a pas laissé dans toute perspective ça. Et dans 4 milliards que m'a apporté, après de 70% là-dedans, c'est consommation que lié. Bah que nous qu'on produit, bah que Haïti qu'on produit avant. Que nous suspendons produit. Et terre toujours là, ça veut dire qu'il y a produit. C'est pour raison ça, il y a une raison qui fait présence ici, c'est que nous avons besoin de parler avec diaspora parce que nous avons pile l'opportunité. Ou 4 milliards de dollars que nous avons tapé là-dedans et que nous avons augmenté. Parce que l'on produit, ou pas l'importer moins, et ou gain capacité pour exporter. Ça veut dire que en fait, ou gain surtout de boutons. C'est ça. On a causé avec M. Jean Baden-Dubois, qui est gouverneur en Banque centrale en Haïti, avec une audition d'analyse sur le système dans Haïti. On a pause, on a tout à l'heure. Restez branchés.